Nous sommes le 30 décembre 2017. Au soir, on est peut-être même déjà le 31 si on a passé minuit. Remarquez mon petit chou-fleur sur la tête. Il est tard les enfants, il est tard. Enfin tard, ça dépend. J'avais envie de faire une vidéo parce que j'en avais marre de faire des vidéos trop sérieuses. Tu vois. J'ai pas envie qu'on me voit comme une personne trop sérieuse. Et du coup, j'avais envie de parler de ma vie. Parce que j'ai l'impression que quand je parle de ma vie, c'est moins sérieux que quand je déblatère des trucs sur des sujets. Par exemple, je pourrais vous parler de ma frange, mais j'ai pas très envie, pas très intéressant. Du coup, je m'étais dit que j'avais envie de faire une espèce de petite update sur ma life, you know. Et vous parler un peu de la chaîne. Parce que ça fait quand même un moment que je fais des vidéos beaucoup plus régulières. Que du coup, il y a beaucoup plus de gens qui regardent ces vidéos. Et qui commentent négativement, positivement. Et c'est bien, c'est cool. Et je sais que ça en fait chez certains qu'on me voit fumer des clopes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vrai que je ne devrais pas. Que c'est mal. Mais vous regardez sur YouTube même et tous les jours à la télé, si vous l'avez, des publicités où on vous ment sur des produits et vous consommez sûrement des trucs pas bien non plus. Donc voilà, j'imagine que les 3/4 d'entre vous s'en foutent, mais ça fait partie du truc. Moi, j'essaie d'être vrai, vous voyez. Donc je fume des cigarettes. Et je réfléchissais hier à cette année un peu. Et je me disais que putain, qu'est-ce qu'elle avait été chamboulante. Et je n'ai pas envie d'expliquer sur... C'est rien d'intéressant, mais c'est intéressant à cette période de l'année de faire une espèce de retour en arrière sur l'année qui s'est écoulée et de réfléchir à ce qui s'est passé et à comment on a évolué. Et je suis quand même assez contente de moi parce que j'ai passé de grandes étapes de ma vie. You know. Et du coup, je réfléchissais aussi hier à mon avenir professionnel parce que c'est que je fais des études d'art et je te parle beaucoup d'art et de toutes mes petites pensées. Mais en fait, je sais pas encore vraiment ce que je veux faire dans ma vie. Mais j'ai certaines petites certitudes, incertitudes, tu vois, des certitudes de maintenant qui pourraient ne plus devenir certaines plus tard, on ne sait jamais. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et du coup, tu vois, je me disais que, en fait, quand j'ai commencé mes études d'art, avant de choisir ça vraiment, il y avait deux choses qui m'intéressaient, l'artistique et tout ce qui était lié au bien-être, développement personnel, à la santé, tout ça. Bon, comme tu peux le remarquer, je m'en suis un peu détournée. Mais bref, que moi j'ai choisi de faire des études d'art et qu'en fait maintenant que ça fait 3 ans que je me suis lancée vraiment plus que là-dedans, quoi. Vu qu'avant j'en faisais déjà mais j'étais au lycée. Je me rends compte que j'ai un peu oublié cette page de ma vie et je me dis que ça pourrait être intéressant de... tout simplement de repenser à ça et de voir si je peux pas faire quelque chose là-dedans, tu vois. Mais en attendant, j'ai quand même toujours envie de continuer dans l'artistique, même si c'est difficile et que ça me triture le cerveau tous les jours et que je sais que c'est pas un milieu qui a beaucoup d'avenir au final. Enfin, je vais pas faire ingénieur, quoi. Mais j'ai quand même envie de continuer là-dedans. Et je me dis que si j'ai envie, il faut que je le fasse, mais j'ai quand même envie de travailler sur d'autres trucs en parallèle. Excuse-moi. Et en fait, je me disais, tu vois, que il y a une autre certitude que j'ai, c'est que j'ai pas envie d'avoir un boulot où je suis obligée d'y aller, genre de salarié, tout ça, ou pas à plein temps. Et du coup, je me vois plutôt être indépendante et créer mon propre métier.
Et en réfléchissant à ce propre métier que je pourrais créer, je me suis dit qu'en fait ça n'excluait pas tout le côté développement personnel et santé. Et qu'en fait je pourrais faire un petit truc comme ça, en mélangeant les deux. Puis même au final, tu sais, ce que je fais sur YouTube, j'ai pas envie de te dire que c'est novateur parce que c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui font des vidéos sur YouTube, mais rentrer ça dans le cadre de ces études d'art et exposer mes vidéos là que tu vois comme des pseudo-œuvres dans une expo ou quoi, c'est assez innovateur. Enfin, en tout cas, si tu connais d'autres gens qui font ça, dis-le moi parce que ça m'intéresse vachement. Et puis il y a aussi un truc qui est hyper important pour moi, c'est le quotidien. Et c'est pour ça, je pense que je m'intéresse autant à l'art et au développement personnel parce que, au final, c'est très très lié au quotidien. Enfin, au mien en tout cas. Et je pense que l'art est un peu partout, en fait, même dans ton quotidien à toi, si t'es pas spécialement dans l'artistique. Et voilà, le quotidien, toujours le quotidien. Je ne fais que montrer le quotidien. Et j'ai vachement envie d'aider les gens aussi dans leur quotidien. Par mes vidéos et par plein d'autres moyens. Et plus le temps passe, plus je me dis que le coaching, ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'intéresser, que ce soit le coaching artistique ou le coaching de vie. Mais à mon échelle, tu vois, je veux dire, j'ai pas envie de coacher... je me vois bien coacher des autres étudiants ou coacher des ados ou des trucs comme ça. Et je sais pas trop sur quel sujet précis, tu vois, mais peut-être t'as des idées pour moi de produits de coaching que je pourrais développer qui pourraient peut-être t'intéresser toi, mais essaie d'imaginer pour moi, c'est plus ça. Je te demande pas de réfléchir à un produit que je vais te vendre, c'est pas ça, mais voilà. Mais je voulais savoir aussi ce que vous en pensez du fait de vendre des produits sur internet, et que ce soit des formations ou que ce soit du contenu vidéo qui serait accessible que par un échange monétaire ou d'échange de services, je sais pas, un truc du genre. Parce que tu vois, forcément, moi, j'ai ma vie active, je veux dire professionnelle, n'a pas encore vraiment commencé. Je dépends toujours de mes parents en partie. Et ça fait un peu peur de réfléchir à comment un jour je vais être autonome financièrement. Et du coup, j'essaie de m'accrocher à des solutions plausibles que je pourrais mettre en place dès maintenant. Et j'en trouve, mais je sais pas, tu vois, si est-ce que vraiment c'est intéressant de, par exemple, écrire un livre ou faire, j'en sais rien. À un moment, je voulais faire une formation pour les jeunes ados. Les ados, donc les femmes cisgenres, quoi, qui ont un cycle féminin, en gros. Et pour leur expliquer un peu comment les cycles fonctionnent, comment prendre soin de soi vraiment, tu vois, que la beauté, elle n'est pas que physique, mais c'est aussi mental, utile. Tu sais, faire une petite intro pour utiliser des produits sains sur son corps et être sain dans son corps et capter ce qui se passe à ce moment-là. Et puis, pourquoi pas faire aussi une espèce de conférence ou atelier pour les hommes pour leur expliquer comment fonctionnent les femmes, et inversement, un atelier pour les femmes pour leur expliquer comment fonctionnent les hommes, ou faire des ateliers pour aider les gens dans leur scolarité artistique, tu vois, par exemple comment faire un book pour entrer dans une école, pour passer un concours dans une école, ce genre de truc. Et pourquoi pas même faire une formation pour devenir plus créatif, j'en sais rien. Mais j'aimerais vraiment écrire un livre, mais c'est tellement vaste tous les sujets dont j'aimerais parler, que ça prend du temps. Et du coup, j'avais envie de te demander, toi, avec qui me connais un petit peu, qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire comme contenu qui soit un petit peu différent et qui pourrait potentiellement t'intéresser, mais retiens bien que tout ça c'est fictif. Je suis pas en train d'essayer de faire une espèce de démarchage commercial pour te vendre un truc, c'est pas ça, c'est juste, je te demande juste de m'aider à trouver des idées. Voilà. On se retrouve bientôt. J'ai un nouveau gros projet en préparation qui va t'inclure et que je pense que tu vas bien aimer.